Avant de commencer, j'aimerais rappeler à tous et à toutes que le grand maître fournisseur de IPTV c'est quoi? Un prix, un seul prix. Et vous avez toutes les chaînes du monde entier sur votre télévision pour un an. Tu payes un coup, une année, c'est installé. IPTV, c'est une application qu'on installe sur ta télévision, mais sur un boîtier qui donne accès à toutes les chaînes du monde entier. Donc, pour tout intéressé, écrivez-moi une box. Je vous donne plus d'infos. Vous faites tes paiements, j'ai pas besoin d'être chez toi, la maison des activité. Et puis, ce que tu gagnes en retour même, c'est que les grands maîtres lui-même est ton technical support. Ça veut dire que si y a Adra, tu as mon numéro de téléphone, tu peux me joindre. Mais il ne faut pas tomber fond de moi. Mon cœur n'est pas à prendre. Actuellement, mon cœur est mal blessé. Mais oui, voilà. Anyway, rapidement. Les Africaines, mes soeurs africaines, tout comme mes frères africains, ils aiment trop faire ce que tout le monde fait. Je parlais à des amis tout à l'heure. Elles toutes. Et tu fais quoi? Ah, actuellement là, j'ai un peu mes ventes de mèches. Je fais des achats. Je vends et je revends. Ah, et toi? Je fais maquillage. Ah, et toi? Tout est une question de vente. Ok. Vous savez, quand vous faites quelque chose que tout le monde fait là, les clients sont départagés. Disons que j'aime écouter Nostalgie. Disons, ok? Nostalgie existe depuis longtemps. Si notre radio arrive et qui fait la même chose que Nostalgie, pourquoi vous voulez que j'aille écouter la nouvelle radio? Je reste sur mon Nostalgie que je suis habitué à écouter. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça, quand Radio Jam est arrivé, Dan, il va te coucher. Ça coûte de chanter parler ici. C'est ce qu'on disait ici. Dan, il va dodo. Tu étais censé dormir. C'est pour ça que quand Radio Jam est arrivé, ça a explosé à Abidjan. Parce que c'était différent de ce qu'on connaissait. À partir de Radio Jam, tout le monde maintenant a voulu faire comme Jam. Et c'est ce que j'expliquais à Dani tout à l'heure. Il fut un temps à Abidjan où on a dit aux gens, faites lavage auto. Ça donne de l'argent. Personne ne voulait écouter. Un coup, il y a un gars qui appelle lavage auto. Bouillard. Donc toi, Abidjan, lavage auto. Un petit maquis à côté, tu gardes ta voiture, on garde ta voiture, tu bois des bières. Ma propre tante a ouvert un dangereux coin de lavage auto où derrière le lavage auto, c'est son maquis. Elles vont poisson piqué, poulet piqué, attiqué, soukouya. Elles payent un gars pour faire soukouya de viande. Et puis elles vendent les bières, les bibines, ça verse. Ça a pris. Vous comprenez? Un autre jour, il y a un gars qui est venu faire boulangerie à Abidjan. Dès qu'il a ouvert boulangerie là, c'est gâté. Partout à Abidjan, tu passes de ton propre carrefour au prochain carrefour, il y a au moins 3 boulangeries sur la route. Toi-même, tu ne sais plus chez qui tu t'en manger pain, mais chez qui tu payes le pain. Ou tes croissants, ou ce que tu veux. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est quoi? Les gens te prennent toujours pour un prétentieux, mais voilà pourquoi, moi, dans la plupart de ce que je fais, je suis toujours, ou la plupart du temps, le premier à le faire. En tout cas pour mes peuples africains. Parce que je ne cherche pas à faire ce que vous faites déjà. Je trouve que c'est trop facile et que je ne vais pas gagner le jeton de ça. Mais j'ai struggle, je vais trop lutter. Combien de femmes sont sur Internet aujourd'hui ont fait produit de... Ouais, ce produit, est-ce que j'utilise actuellement? Ça, c'est pour ma peau. Et ça, c'est ce que je mets ici. Ça, c'est le cleanser. Vous pouvez payer chez moi. Combien de vidéos de ça vous voyez tous les jours sur Internet? Combien? Moi, je vois trop. Trop. Combien de vidéos d'une fille qui a en fait ses cheveux? Là, vous voyez comment c'est. Voilà. C'est ma mèche qui est là. Combien de ça vous voyez? Combien de filles que vous connaissez qui font maquillage sur Facebook où on voit avant
Et puis elle montre après, et puis elle montre, on dit aujourd'hui, voici ce produit que je vais essayer, je vais vous montrer comment ça marche, je vais faire ça dans le fond, et puis on va se marquer devant nous dès 14h. Jusqu'à 15h20, et puis les goulas sont quoi? On sait comment ça a fini. Il y en a plein. Why you want to do that? Je vais vous expliquer une histoire. Écoutez bien, quand je suis arrivé aux États-Unis, je vais vous instruire pour que ça puisse régler votre mind. Demain, vous allez dire, j'ai vu cette vidéo du grand maître, à partir de lui, je commence à faire ceci. Vous allez me dire merci, même si des chiens comme vous n'avez pas besoin de 5 francs dedans. Mais c'est comme ça qu'on se chouchoute. Vous et moi, c'est comme ça qu'on se chouchoute. Donc, il ne faut pas que quelqu'un avait dit qu'il est en train de parler mal. On se connaît. Les vrais fans, voilà. Connaît. Les vrais Ivoiriens, on connaît Niki Saf. Bisous. Alors, écoutez, quand je suis arrivé aux États-Unis, à l'époque où je suis arrivé là, à Boston ici, il n'y avait rien. C'est-à-dire que, d'abord, il n'y avait pas YouTube. Donc, à l'époque, il n'y avait pas YouTube. Donc, aller chercher comment préparer là, c'était dur. Maintenant, quand il devait payer aubergine, il n'y avait pas aubergine rond jaune. Il n'y avait pas. Donc, comment trouver aubergine rond jaune? Et puis même jusqu'à aujourd'hui, si tu vas dans les stores comme Market Basket, Stop and Shop, tu ne trouveras pas le truc jaune, l'aubergine. Tu trouveras l'aubergine, la grosse aubergine violet là. C'est ça que tu vas trouver. Donc à l'époque, je faisais ma sauce aubergine avec l'aubergine violet. Mais ils ne savaient pas que la différence entre pour moi et puis pour ma cousine que j'allais voir qui a tué la sauce aubergine. Et puis qui m'a dit qu'elle ne peut pas me dire son secret. Mais les femmes aussi aiment cacher leurs trucs. La différence entre pour moi et puis pour elle, c'était acquis. Elle l'avait acquis. Où elle a eu, je ne sais pas. Moi, je ne savais pas qu'on mettait acquis. Moi, j'apprenais à cuisiner en ce moment-là. Et c'est quand je suis allé à New York que j'ai vu la boîte de acquis. Maintenant, je suis entré le acquis. Acquis, c'est un grain qui est dur. Quand tu mets dans le mixeur, je voyais qu'à le bidon, on écrasait. Donc, ça devient pâte. Mais dans le mixeur, il va peut-être devenir pâte, mais il y a encore quelques petits grains. Vous comprenez ce que j'ai envie de dire là? Écoutez très bien, c'est pour toi que j'ai dit ça. Donc, j'ai dit au vendeur, mais pourquoi tu ne trouverais pas une machine qui va écraser les acquis et puis tu mets en tube et puis tu le vends en pâte. Un truc joli. Quand tu paies le prix, nous on paye comme boîte de tomates pâte là. Tu appelles ça acquis pâte si tu veux. Mais acquis sauce si tu veux. Et puis on paye le las, le. Le tonton Ivoirien m'a dit, ah, c'est trop de travail. Il a abandonné le projet. Écoutez-moi très bien. Je suis allé en Afrique et dit, mais il y a trop de choses qui nous manquent aux États-Unis que quelqu'un peut prendre et puis faire ça en bré. Notre tante là, elle vend feuilles de bissap. Si tu veux boire bissap, va au marché africain, on te sert le bissap. Ou bien, tu as commandé une bouteille d'une tante qui va te vendre bissap. Mais elle livre, quand elle fait la maison, elle livre ça dans les maquis qui vendent. Écoutez-moi très bien. Je dis, mais c'est pas possible. Un blanc aurait déjà commercialisé la chose il y a longtemps. Il n'est même pas fini de parler. Quand il y a un blanc qui allait en Côte d'Ivoire et puis il est revenu. Ce que je m'apprête à vous dire me fait mal. Ce que je m'apprête à vous dire me fait très mal. Parce que j'ai connu un jeune qui avait l'argent. Et puis je lui ai dit de faire ça. Mais il a trouvé que c'était ridicule. Écoutez-moi très bien. Tout ce qui va vous donner de l'argent, cette pensée-là, que vous allez expliquer là, pour le gars à qui tu parles, c'est impossible. C'est crazy. Il va te traiter de fou. Tu m'entends? Tu penses que celui qui a créé l'ampoule, quand il expliquait aux gens, on n'a pas traité de bêtes. Toi, tu as mis lumière dans une petite bouteille. Et puis on appuie un bouton. Et puis ça s'allume. Et puis ça éclaire toute la maison. Et je suis qu'à l'époque, on l'a giflé.
Tu comprends? Les plus grands savants, celui qui réfléchit, qui te donne une idée, te dit non, ça là, c'est bizarre. C'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Nos frères, ils veulent faire business, ils veulent vendre les choses, mais ils ne sont pas entrepreneurs. Écoutez-moi bien. Celui qui a créé le téléphone, là, lui, il devait être encore plus fou que celui qui a créé la lumière. Parce qu'il a dit à quelqu'un que moi, il va prendre un petit bois passant, et même si on a dit allô. Et puis mon gars, qui est au fond là-bas, dans une autre ville, il va m'entendre à la seconde, à la minute, et puis nous deux on parle alors qu'on est éloigné. Peut-être même qu'on a dû le prendre. Lui qui a dit ça au début du téléphone là. À plus forte raison, celui qui a dit, maintenant mon téléphone là, a un code là, où c'est raccroché à ton truc là, c'est 0. On va faire un téléphone où tu peux marcher avec dans la rue. Parce qu'avant ton téléphone portable baladeur là, si tu t'éloignes du combiné, ça coupe le réseau. Ben, tu t'es trop loin du combiné. Voilà, celui qui a dit on va se déplacer par les lois, tu es dans ta voiture, tu roules même là. On l'a dû l'insulter. Mais ces gars-là sont riches aujourd'hui. Le gars qui a créé Facebook, il dit que je vais faire un Facebook, une page, non. Tout le monde sera collé, puis ce sera un géant, tu pourras commenter. Il a regardé celui qui a fait i5. Il a regardé celui qui a fait MySpace. Et puis il a dit, ceux-là, c'est plaisantin. Il a fait un qui a gars. Et puis te voilà ici où on a assis là, sur Face. Et sur Insta. Il y a un gars qui a dit même que, je vous jure que moi, il y a créé un truc qu'on appelle Snap. Et on fait des petits photos seulement. Pour poster à chaque fois, les gens seront accros à ça. Nous tous, on a dû dire ça, mec. Mais aujourd'hui, voilà. Si tu expliques à quelqu'un ici qui peut vivre sans Snap et Instagram et Facebook, ils vont faire comme s'il y a 4 ans de cela, il y a 5, 6 ans de ça, ça existait avant toute leur vie. Pourtant, voilà le produit qui est là. Alors, le gars à qui j'ai donné le projet, je lui ai expliqué, tu as l'argent, tu peux faire ça là. Il a dit, oh, faut laisser comme tout Africain. Ici, rentré aux États-Unis, ça n'a pas fait 1 an ou 2 ans. Il y a un blanc qui a fait une bouteille longue comme ça. OK? Et puis, il a appelé ça white wine from Africa. Aux États-Unis ici. C'est pas le nom de ça. Mais c'était écrit en bas, vin blanc d'Afrique. Et puis le nom même là, c'est appelé Bangui. Il voulait pleurer. Vin blanc d'Afrique. C'est comme quand tu vas dans un restaurant français pour dire déshabiller de plantain à l'huile dorée, puis c'est à logo. Il a tué le las. Et puis il a mis la posologie comme on fait pour les vrais vins haïtiens, où on met un trait comme ça, on dit que c'est sucré. Ensuite, dark, vin dur, vin moitié mi-sucré, et puis c'est sucré. Il a mis le trait, puis il a mis où la barre est. N'importe quel Bangui que tu... Non. Je dis, mais tout ce qu'on a à faire, le produit de là, c'est de prendre, de trouver une bouteille de mettre, et puis de regarder comment les gens ont mis leur ken sur leur bouteille jolie, de faire le ken, et puis de commencer à vendre. De manière professionnelle. Qui m'a écouté? Tu comprends? Ce que tu fais là, ça te rapporte de l'argent, mais la compétition est trop. Quand je suis allé à Montréal, à habiter, je voulais tellement habiter à Montréal, mais je n'allais pas pouvoir travailler à Montréal. Je pouvais y habiter parce que je suis américain, mais je ne peux pas exercer et travailler parce que si je n'ai pas le papier de travail, vous comprenez? Et donc j'ai pris l'appartement, j'habitais là-bas. J'allais vivre que de spectacle, que de business en fait. Donc je voulais créer des business pour que je puisse vraiment vivre. Dieu merci, ma maison de production payait la maison, payait les factures, tout était payé. Et puis moi j'habitais dans Montréal. Mais je ne peux pas vivre sous la main pour ne pas avoir de l'argent. Je voulais toujours générer de l'argent. Et ma maison de production, qu'est-ce qu'ils font? Chaque 3 mois, je dois faire un photoshoot. Je dois. Et ils payent. Il faut payer de nouveaux habits. Il faut emprunter des lunettes. Tu vois, des choses que vous voyez dans
les vidéos, c'est pas forcément pour tout le monde. Hein. Tu empruntes, tu t'en vas voir le gars qui a fait lunettes là. Tu peux lui dire, on a besoin de 10 pour faire, on va incorporer ton nom dedans, on appelle la paire de lunettes et tout, ça lui fait de la pub. Maintenant, s'il voit que tu es quelqu'un de connu, il a fouet. Cependant, pour quand même l'aider, tu peux payer une paire de lunettes avec lui. Donc, on m'a payé une paire de lunettes qui coûtait 100 $. C'est ma paire de lunettes la plus chère que j'ai payée de toute ma vie. 100 $. Et puis, on a emprunté 20 paires de lunettes pour aller faire le photoshoot. Mais quand on faisait le photoshoot avec une demoiselle, c'est une fille qui est venue faire le photoshoot. Je lui ai dit, waouh! Attends, on me paye de l'heure. On loue la salle de l'heure. Je vois les trucs de photo, l'équipement, et fait la photo. Ok, cool. Après, qu'est-ce qui se passe? Après la section des photos, elle va nettoyer ça pour nous. Ok. Elle s'en va. Elle a nettoyé, elle a envoyé les photos étaient bata. Je dis, ok, il n'y a pas de là. Ça fait ma première fois. J'avais le même appareil photo qu'elle. Donc, elle, son œil est comment? Elle prend photo et moi, mon appareil photo, et puis ça sort bata, et puis elle clean comme ça. Donc, quand j'ai commencé à prendre des photos juste dehors au hasard pour moi, j'ai vu que mon appareil photo prenait de belles photos. Maintenant, je vois que je peux me make money en faisant des photos. Mais je ne veux pas faire des photos que tout le monde fait. C'est toujours, il n'y a pas d'innovation. J'ai dit, ok, cool. Je suis allé voir une amie qui était enceinte. Je me propose de faire des photos. C'est ça mon premier cobaye. Donc, j'ai pris des photos d'elle enceinte pendant 9 mois. Un peu, un peu, un peu, un peu. Et à un moment donné, c'est clair que se mettait nu devant moi. Mais les poses des photos faisaient que, après, quand on nettoie un peu, après, celui qui regarde ne voit rien. Mais à la photo, elle va être nue. Tu comprends? Mais j'ai pris tout ça de mon ami Jico, grand photographe, et surtout de mon gars Josh 225 qui est à Londres, qui est un très grand photographe. C'est eux qui m'ont appris les conneries. Donc, les bases de ces conneries, moi, j'ai développé le reste. Et quand je regardais, je commençais à être fasciné moi-même par la photo. Et après, quand elle a vendu, elle a vu le résultat, elle était trop fière. J'avais des idées que je voulais construire, des trucs artistiques, que quand tu vois, tu dis waouh! Et quand tu as montré à ses amis, on dit non, non, je veux faire aussi. Donc maintenant, ça devenait maintenant des photos osées, mais pas forcément des femmes enceintes que je prenais. Et moi, mais j'étais fier parce que c'était de belles photos. Et j'ai make money de ça. Parce qu'à Montréal, j'étais, à cette époque-là, j'étais le seul qui faisait des photos nues de quelqu'un. Mais en privé. Parce que je ne voulais pas être le grand maître qui peut aller chez quelqu'un, dans le mariage, j'avais fait photo de mariage de quelqu'un, et puis la population va me voir. Non. Donc je l'ai fait en privé. C'était soit chez moi ou chez eux. Et après, c'est double, monsieur, madame. Des photos sexy, nues, par exemple, où le gars peut, la fille peut être comme ça sur une chaise, et puis le gars peut être derrière elle. Donc, la go cache les parties intimes du gars. Le gars peut mettre sa main sur celle de la fille, cache les parties intimes de la fille, et puis faire comme s'il veut l'embrasser, c'est sa go. Donc, tu vois vraiment rien. Mais les deux sont nus. Tu comprends? Il y a des trucs, il faut juste imaginer. Et j'étais le seul à le faire. Je me suis fait beaucoup d'argent. Et j'ai vécu 3 ans comme ça. Mais là, c'est parce qu'il n'y a rien d'autre à part ça que je faisais. Mais pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de faire mèche, les filles. Vous n'êtes pas obligé de vous maquiller pendant longtemps devant là. Il y a tellement de business que vous pouvez. Il faut juste passer loin, au point où quelqu'un dit tu es fou. Ce matin, je regardais un documentaire sur Master P, un rappeur américain. Écoutez-moi bien. Parce que c'est ça le problème. Vous ne voulez pas vous documenter. La vie est facile pour vous. Quelqu'un fait que je vous copie. Point. Je vous dis, c'est parce que je ne voulais pas copier les Africains que j'étais le premier à faire tout. Il faut le dire, que tu veuilles, que tu ne veuilles pas. Je suis l'un des premiers, sinon le premier, ici sur Facebook, à avoir plus de 200 000 fans. Point. Je suis le premier à aller commencer à faire émission où on parle de ta vie. Les rendez-vous du grand maître était le premier. Aujourd'hui, en fait, il y a les petits trucs qui viennent après. Tu comprends? Master P est né d'un quartier de pauvres à New Orleans. Il a grandi, il vit son quartier. Si tu sors de là vivant, on sait que vraiment il y a une histoire.
Mais la plupart des gens ne vivent pas pour vivre longtemps. Et sa grand-mère lui a dit, à son grand-père, tu ne peux pas, il faut que tu deviennes quelqu'un dans ta vie. Il faut penser grand, il faut voir grand. Si tu vois grand, quelque chose qui te dit non, ça, tu vois, non, tu vas réussir parce que même si tu n'arrives pas là-bas, là, tu arrives un peu à côté de ça. Et il a dit, lui, un jour, sera riche. Il va compter des millions de dollars dans sa main. C'était son rêve. Et qu'il allait prendre toute sa famille pour sortir du ghetto. Il allait payer maison pour sa maman, payer maison pour son papa. C'est ce qu'il avait dit. Écoutez bien, pour quelqu'un qui est au ghetto, ça c'est impossible. Et il allait à l'école. Il allait à l'école. Il allait à l'école. Il ne se mettait pas dans le drogue, dans rien. Et le jour où son grand-père est décédé, ça fait un clic dans ça. Je raconte comme ça pour sauter des détails. Mais il faut que vous allez regarder. Il a eu son enfant. Quand il a eu son enfant, là, il a dit que non, ça c'est gâté. Il faut qu'il quitte le ghetto. On ne peut pas vivre dans ça, là. Donc, il voulait jouer basket pour que son basket, là, ça aille quelque part. C'est le basket. Sur tout le quartier contre lui a fait NBA. Et comme Dieu avait plan pour lui, il s'est fait mal au pied. Il a cassé quelque chose dans son pied. Donc, cette carrière était finie. Il ne peut pas dire, il va faire sortir sa famille du ghetto. Entre son grand-père, celui qui nous a tout le monde, le grand-père est décédé. À l'hôpital, on a donné le mauvais médicament. À cette époque-là. Donc, le gars, comme sa copine avait la famille à Californie, il a dit, on va aller à Richmond, Californie. Il a pris sa femme, son enfant, il a mis dans la voiture, la fille, ils sont partis. Quand il avait commencé à vendre drogue, puis, tu vois, c'est ça seulement qui lui restait. Sa grand-mère a payé sa robe noire, elle a mis ça dessus. La vie t'a dit, tu vas robe ça là, non. C'est ça important, tes funérailles. Ben, quand tu vends drogue, tu vas pas vivre longtemps. Le gars n'a pas écouté. Puis un jour, ils ont tiré sur son gars, son meilleur gars devant lui. Il a dit non. Il faut qu'on quitte ici. Il a pris sa femme pour aller à Richmond, Californie. Quand il est arrivé à Richmond, il a vu qu'en fait, il a quitté d'un ghetto pour aller dans un autre ghetto, en fait. Mais il faut que... Tu vois, non? Donc, tu vois, le gars, il dit non, il faut que je fasse quelque chose. Et puis, il a vu un groupe de personnes qui étaient devant un coin. Il dit, mais ça, c'est quoi? Il dit, on vend des cassettes ici. Les gens sont à cause des cassettes. Il dit, quoi? C'est à cause des cassettes, les gens sont alignés comme ça. C'est que moi, je vais être dans le recording business. Et il a ouvert, il a payé un coin. Et il a de drogue, il a payé le coin. Il a ouvert un studio. Tu vois, pas d'enregistrement, hein, où il allait peut-être vendre, produire des gens. Et derrière le studio, là, il vivait là avec son enfant et sa femme. Tu comprends? Et ça ne marchait pas. Ça ne prenait pas. Et puis un jour, il a entendu les gangsters rappeurs, les Ice Cube, qui sont en train de parler de Iraq. Il dit, mais attends, quand les gars racontent rien de bon, ils racontent des trucs de sa vie à lui. Non, son père est rappeur. Il est parti voir un gars pour dire, je vais être rappeur. Le gars a dit, non, tu as quoi dit, je n'ai pas d'argent. Mais il fait ce que tu veux. Le gars a dit, bon, tu dois, ma maman veut que je peigne, j'allais peindre sa maison. Si tu peins la maison de ma maman, je te fais enregistrer cadeau. Il a dit, donne-moi le pot de peinture, mais fait. Le gars a vu la détermination, il a dit, non, laisse tomber, viens faire, il enregistre pour toi. Le gars a fait son premier son. Ça n'a pas marché. Il a dit, non, non, c'est gâté. Il faut qu'il fasse quelque chose. Il a entendu que son frère, son petit frère, a été abattu dans son ancien quartier où il est quitté là. Ils ont tiré dans son dos plusieurs fois. Alors il a pris toute sa famille, il a fait déménager, venir vivre dans le studio où je suis ici. Tantio, grand-mère, petit frère, frère. Venez, on va faire le groupe ici. Il a créé un groupe de rappeurs. Tout le monde devient rappeur là. Master P. Et ils ont fait des sons, son petit studio là. Et puis il a commencé à vendre ses cassettes, ses CD. Il vend. Comme drogue, il vendait là. C'est un vendre de quête. Après, il faut innover. Il faut chercher. Qu'est-ce que les gars n'ont pas que je peux vendre? C'est comme un jour, non? Je raconte un truc bête, un truc très bête. C'est vraiment pour vous faire rigoler un peu et pour sauter le cul. Mais toujours dans le but de vous montrer l'entrepreneuriat. Pas le business, l'entrepreneuriat. Écoutez bien. OK?
Juste pour vous montrer l'entrepreneuriat. Je vous dis un truc bête pour mélanger à ce que je viens de dire de sensé. Il y a un gars qui vient me voir à Toté. Ok? Il dit, il veut que je fasse la pub d'Atoté. Que moi-même, d'essayer la Toté, ça marche. Que si il boit le truc, il est bandé, il est mouru la couille jusqu'à infini. Et puis, il me donne un petit tube à côté. Il dit, le tube là, tu mets ça autour, tu prends, c'est comme un petit truc, comme on peut faire avec le chrome là. Il dit, tu prends le truc comme ça, tu mets autour du bangala, et puis sur la corde du bangala, en bas là, tu mets ça comme ça. Comme ça, quand tu, non seulement la Toté fait que tu bandes, mais le produit a fait que tu vis pas. Il dit, ah, tu vis pas. Il dit, non. J'ai un truc bête, juste pour vous faire rigoler. J'ai dit, what? Et il a pris le truc. Il m'a donné ça cadeau. J'en tiens ce cadeau. Si ça marche, tu fais la promo de mon Atoté. Il dit, ok, il a fouillé. Il a fait le ken. Bon, il a bu la Atoté. C'est vrai qu'il s'est bandé 2 jours. Ou même au travail, l'homme bandé. Il dit, mais qu'est-ce que c'est quoi le problème? Tu comprends? Non? Mais, quand il est revenu vers moi, il m'a dit, mais c'est comment faire la promo de mon Atoté et puis que ça marche. Je lui ai dit non. Il dit pourquoi? Il dit parce que tout le monde va à Toté. Abidjan, les gars vont à Toté. En France même, c'est gâté. Il faut un produit que tu peux vendre partout dans le monde entier sans bouger, où les gens n'ont pas. Il dit comment ça? Il dit bon, tu veux un truc sexuel? Il dit oui. Il dit bon. À Toté, c'est pour garçons. Ça peut aider celui qui n'arrive pas à bander. Ok. Ok. Mais quand tu bois à Toté, ça signifie que tu as déjà la go et que tu t'en vas à la Mougou. Il dit oui. Il dit d'accord. Maintenant, si tu n'as pas la go, que tu n'es pas prêt à la Mougou, ben c'est pas une go que tu Mougou d'habitude, tu ne dois pas boire la Toté parce que tu n'as pas fait quelque chose. Il dit oui, c'est vrai. Il dit tu vois, ça là, nous tous on fait. Parce que si moi j'ai une go, par exemple, et qu'il sait que la Mougou d'habitude, pourquoi il ne vient pas à Toté juste parce qu'il a envie de la tuer ce soir? Et l'habitude de la Mougou, c'est pas important. Il dit trouve-moi un produit que quand tu mets, elle dit que la gomme qui n'est pas fan de toi, enfin, pas qu'elle n'est pas fan de toi, tu la dragues. Tu comprends? Tu la dragues. Tu n'as pas encore Mougou. N'importe quelle goutte dans le monde, tu prends, si tu mets une goutte dans son verre et puis elle a bu, c'est elle-même qui a dit Mougou moi ce soir. Si tu as trouvé ce produit-là, il n'y a pas quelqu'un qui a encore ça. Là, nous, on va t'aider à vendre le Ken internationalement parlant. Il fait ça, tu as raison. Il dit, mais oui, pense au-delà de ton produit bête. Parce que ça, qui ne veut pas, tu t'imagines le nombre de go qui t'ont dragué, puis à la go, c'est des amis dans sa tête qui aujourd'hui te Mougou pas. Pour Mougou, une go là, tu dois l'exciter jusqu'à, tu dois la blaguer, lui parler, tourner dans son cerveau, jusqu'à avant. Imagine que tu peux mettre une goutte, non. Et puis la go en Jones, et puis c'est un mec qui te dit, ya, Mougou moi. Imagine ça, ça c'est le paradis de tous les garçons. Il dit oui, bon, quand tu trouves ça, tu me rappelles. Parce que c'est peut-être pour rire, mais je reviens à notre truc. Mais c'est pour dire que vous ne pouvez pas faire ce que tout le monde fait. C'est bien, c'est un hustle. C'est-à-dire que tu te débrouilles. Ça montre que tu es débrouillard. Si toi, tu es une femme, tu vends mèche. Bon, toutes les gars que moi je connais vendent mèche. Si tu vends maquillage, c'est-à-dire que tu es assis sur Instagram tous les jours en train de te maquiller comme ça, devant nous pendant 1h30, et puis on te dit à toi seul en train de te maquiller. Tiens, toutes les gars que je connais, elles font ça. Si c'est habit aussi que tu vends, tous les gars que je connais vendent habit. Si c'est prendre habit ici, et puis on va au pays pour aller vendre, tout le monde fait ça. Tu vois, Anissé chorégraphie, mais quoi? Tu comprends? Et au moment tout le monde est venu danser. Voilà mon frère Anissé qui fait chorégraphie ici. Mais tu peux pas, il te faut vraiment innover. Il faut faire un ken. Si tu vas au pays, que tu sais que c'est toi qui es le premier à faire. Tout le monde vient chez toi. Autant, le temps que les gens vont prendre pour vouloir innover et puis faire ce que tu es en train de faire là, tu as des appans. Tu as pris tout l'un de ça, tu es devant. C'est ça qu'il te faut. Parce qu'entre RTI et puis RTI 2, qu'est-ce que tu aimes entre les deux? Franchement, on s'en fout. Parce que les deux là, ils font la même chose.
Tu comprends? Mais, depuis qu'on a envoyé l'AFTV, tout le monde est plein là-bas. Tout le monde aime nouveauté. Tous les jours, tu envoies habiller mèche au pays. Mèche 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, sac à main. Tu vends sac à main, parfum, parfum, parfum. Toi seul. Tu n'es pas fatigué d'aller à Dubaï, ramasser ça pour revenir ici, pour venir vendre. Juste parce que Malouès fait la même chose. Tu n'es pas fatigué. Tu comprends, non? Tu comprends, non? Ça demande que toi-même tu te maquilles. Ça demande que tu montes. Tu parles trop. Tu as parlé sur mon... Non. Les gens ne voient pas plus loin que leur bout du nez. Quelqu'un a une caméra aujourd'hui, là. Il s'assoit et dit, bon, il a tourné clip. C'est tout. Parce que Dieu fait tout le clip. Parce que quelqu'un d'autre tourne clip. Il va essayer de voir s'il peut tourner un clip. Point. Faire un montage de clip. Il ne pense pas se dire, on peut faire des films au quartier. Donc, comme il ne le pense pas comme ça, Will I Am est extraordinaire pour lui. Je dis, ah bon, on ne peut pas faire ça. Il ne peut pas rêver au point de Will I Am. Regardez, il n'y a même pas un mois de cela, Taïk a fait sortir une vidéo dernièrement là. C'est un film qu'il a fait, un mini-film de 19 minutes. Allez regarder. Le film est extraordinaire, mais quand je regarde, je dis, mais attends, j'essaie de trouver ça pour vous. Taïk. Je dis, mais ouais, ça s'appelle Fleur froide. Fleur froide. Fleur froide de Taïk. Mais quand je regarde, je dis, mais c'est pas extraordinaire. C'est un court métrage. Moi-même, avec ma petite expérience, mes 2-3 caméras, j'aurais pu faire ça. Mais ça, là, j'ai dit ça aux gars. Quand il n'y avait pas de matériaux, on n'a qu'à faire. On n'a qu'à faire. On n'a qu'à faire. Tout ce dont on a besoin, on est déjà aux États-Unis, au Canada. Dieu nous a bénis. On est ici. On prend 2 maisons. Voilà les gens. Mais quand tu fais ça, les Africains, toujours entendent parler. Surtout les filles, là. Je vais jouer quel rôle? C'est qui embrasse? Lui, là. Non, même pas m'embrasser. Lui, là. Quoi? On est 15 scénarios, tu prends et puis c'est tout. Pourquoi tu veux calculer avec qui tu as fait quoi? On veut tous grandir pour aller quelque part. Faire quelque chose que nos frères n'ont pas encore fait. Peut-être que les Blancs ont déjà fait, mais nos frères n'ont pas encore fait. On fait toujours la même chose. Nos sœurs africaines, Dieu vous a béni en vous envoyant à bénir. Non, Dieu ne vous a pas béni, vous êtes des bassalons. Dieu a béni vos parents. Voilà, on regarde la vérité. Dieu a béni tes parents. Pour que tes parents plus te prennent toi, bâtard, pour te déposer où tu es à Londres, ou en France, ou aux États-Unis. Voilà, c'est pas toi, c'est Dieu. Dieu a béni tes parents. Naboubier, que tu sois Jean Duco, Boclé, Akpassouma dit. Bref, c'est comme ça, c'est chouchou ici. Vous savez, on se connaît, c'est pas aujourd'hui. On vous envoie ici. Tu te promènes dans la rue, ma petite. Tu vois tout. Qu'est-ce qui ne va pas être ton cerveau? Il y a une de mes camarades a fait, elle a fait, ça c'est la chose la plus bête que j'ai fait de toute ma vie. Elle est allée à l'école pour faire intérieur design. C'est-à-dire que elle est décoratrice d'intérieur. Ok? Bon, aux États-Unis, au Canada, c'est un big deal, c'est quelque chose de bien. Quand elle a fini de faire intérieur design, elle dit elle doit rentrer au pays, elle n'aime pas rester ici. Elle a fini ses études, elle s'en va. Tu t'as décoré la maison de qui? Au pays. I was like, what the fuck, though? C'était une parenthèse. Alors, mon gars, il n'est pas là pour manger. Peut-être qu'il va te payer toi pour que tu viennes décorer une maison chez lui. Tu comprends? It doesn't make sense. Tu comprends? Pour moi, ça n'a pas de sens. Tu vois? Un wedding planner. Un organisatrice de mariage. C'est vrai que les gens se marient beaucoup au pays. Mais au pays, on n'est pas habitué à avoir quelqu'un qui organise un mariage. Quelqu'un va payer 20 pigeons pour que toi, lui, là, c'est que les pigeons s'envolent et puis ils ne viennent plus. Mais qu'on des pigeons, on va les manger après. Toi, tu penses, non. Les gens organisent, ils prennent ils font une réunion entre eux. Toi, tu apportes quoi? Toi, tu fais quoi? Bon, vous mettez les chaises, non? D'accord. C'est tout.
Qui va venir s'asseoir pour payer wedding planner? Mais pense plus loin que ça. Vous êtes aux États-Unis. Moi, pas vous donner mes plans. Vous êtes des bassins. Il n'y a pas un gars. Moi, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de plans dans ma tête. Je suis allé à Abidjan. J'ai voulu tous les financements parce que je n'avais pas les financements. Mais comme il dit, les Africains ne voient pas plus loin que leur tête. Ils n'ont pas voulu aider parce qu'ils se sont dit que pourquoi? Parce que l'Africain, ça lui fait mal. Tu dis, trop simple. Pourquoi tu n'as pas pensé à ça? Puis c'est toi qui viens des États-Unis, tu n'as pas pensé à ça. Il faut laisser nous faire ça ici. Il faut retenir l'argent là-bas. Tu comprends? Non, tu ne peux pas faire ce genre de choses avec eux. Mais, Brésil de Colomba, croyez-moi, moi et mon gars, oui, on a mangé les pigeons de M. Zarou quand on était de l'autre côté. Mais sérieusement, Dieu a béni tes parents. Pour que tes parents misent sur ta vilaine tête là, pour te déposer aux États-Unis, au Canada, en France, à Londres, en Allemagne, où sont encore, au Portugal, en Italie, où les gens ont versé beaucoup. Même Maroc, où tu es parti. Quand tu sors, c'est pas seulement en boîte de nuit, tu t'en vas. C'est pas seulement chez les Ivoiriens que tu as les Zouglous. Tu te promets, tu vois les constructions des Blancs. Tu vois l'entrepreneuriat des Blancs. Pense à quelque chose ici et puis retourne au pays pour aller gérer ou bien créer une idée à partir de ce que tu vois. C'est pour ça que tu vas à l'école. Tu prends ton cerveau, tu mélanges, tu dis, bon, ça fait ça. Ouh, mon cerveau chauffe. Voilà. C'est pas seulement ton cerveau chauffe pour aller créer le caca des ordonnées. Yeah. Et puis quand vous voulez voler aussi, volez bien. Sérieusement. Il y a un Maroc qui a fait un truc drôle à Abidjan actuellement là. Si mon gars, Anissé, chorégraphe, est toujours là, il va confirmer. Il y a un gars qui est parti à Abidjan et puis il a créé au Vallon, juste en face de chez Paul, un restaurant qu'il a appelé à clé. Et puis le restaurant a le même logo qu'au Saint-Hubert du Canada. Même logo, le gars là, il vient du Canada, non? Il est venu, non? Et puis il a créé le Saint-Hubert. Avec le canard qui est en haut là. Il a mis le logo canard. Tout. Ben, il a appelé ça à clé. Tellement les Canadiens l'ont insulté, non? Le lendemain, il a enlevé Canada, il a changé le canard, il a mis poulet. Et puis il a changé. Et puis, le canard est devenu poulet. Juste pour dire que non, il n'a pas volé. Les gars, vous aussi. Ah, quand même. C'est-à-dire que le premier Jésus passé, il dit, ce canard-là me rappelle quelque chose. Il voit le niveau à clé. Il dit, ça me rappelle pas à clé. J'ai déjà vu ce canard quelque part. Mais tu vois, là. Quand je suis arrivé à Montréal, il a vu Saint-Hubert. Il dit, mais Saint-Hubert, ce canard-là, il a vu quelque part. Et c'est pas vu en Afrique. Tu vois, non? Il revient, il voit dans le canard, il est venu poulet. Il dit, aïe, gars, c'était Saint-Hubert. Il dit que, quand vous voulez voler, volez doucement. Volez doucement. Tu vois, non? C'est pas comme ça on fait. Voilà, faut faire. Soit tu décides de payer, c'est une chaîne multinationale, tu payes pour te débrouiller pour avoir pour toi, et puis tu fais comme les Canadiens font. Et le Canada, il veut promouvoir le français. Parce que je passais au Canada, et puis j'ai vu. En fait, je suis allé au KFC. J'ai vu le KFC, il y a KFC ici. Après, il y a quelque chose qui est bizarre sur le KFC. Je dis, il dit, wow! En fait, c'est le KFC, c'est le même logo, le même logo, la même enseigne, le même chapeau. Mais on appelle ça PFK. Ça m'énerve ton cerveau. C'est-à-dire que le K est là. tu vois, donc, le F est là. Tu vois, c'est le C qui n'est pas là, tu t'en rends pas compte. Je dis, mais pourquoi PFK? On dit, non, c'est poulet frites Kentucky. J'ai dit, il ne veut pas dire Kentucky Fried Chicken. Il dit, ouais. C'est le Wooded Manchant. Mais c'est la même chaîne. Ils n'ont pas volé. C'est juste qu'ils ont francisé la chose. Donc si tu devais faire ça, fais ça comme ça. Si c'est pas ça, créer. Ton papa. Attends, quand dit ton papa, ça te fait pas mal. Ton père et puis ta mère t'ont envoyé ici là.
C'est parce que tu regardes, hein, et puis à partir de ça, là, tu mélanges la culture africaine, puis tu en fais. Voilà. Ne vous asseyez pas là en train d'attendre qu'on vende, on commence à sortir d'Ashiki, pour que tu ailles prendre l'Afrique, venir vendre ça ici, maudit. Arrêtez de vous maquiller dans mon Instagram. Ok? Et puis arrêtez quand je vous appelle pour dire que vous vendez cheveux, mais vous vendez tel ou tel produit, mais tel truc. Vous ne voyez pas que ça vous demande trop d'efforts? Tu dois entreprendre, te dire que je vais créer un Ken. Je vais make money au point que quand j'arrive dans mes 30 ans, mes 35 ans, je ne travaille plus. Je jouis de mon argent. C'est ça que tu dois faire. C'est ça. Et là, je suis arrivé à Paris, non? Qui est dans un restaurant africain. Non. De la merde. La merde. À chaque fois qu'il y a un restaurant africain, c'est toujours un petit coin. On mange, quand tu sors, tu sens poisson. Parce que l'aération, c'est pas ça. À chaque fois que je m'en vais, je rentre, je mange soukouya. Quand il sort, il sent câblé. Aïe. Qu'est-ce que c'est ça? Puis les gens sont versés en train de parler, ça comment? Oh, les mêmes foutaises là. Aucun respect, ils vont te voir, c'est le grand-mère. On va dire, ah, vieux père, ça va. Lui, c'est notre doyen, c'est notre ancêtre. Les mêmes foutaises. Donc, on peut les mélanger. Je dis, mais il n'y a pas quelqu'un qui peut innover quelque chose? Et puis après, un jour, je passais. Et puis, je crois que c'est quelqu'un, oui, c'est une amie à moi qui est guadeloupéenne. Elle s'appelle Jocelyne. C'est elle qui m'a invité à aller à Mama Africa, que je salue bien sûr, le propriétaire. C'est un grand gars que je connaissais en plus, propriétaire. Et puis j'ai vu le cadre était beau. C'était le 19e. C'était beau. Parce que j'ai un VIP. Le gars parlait me cacher dans les VIP si il voulait. Et puis, j'ai commandé à manger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui parlent. Ouais. Non, il n'y a pas ça là-bas. Le gars m'a dit au départ, puis le coin est grand, donc l'air rentre. Il y a même un truc dehors pour vous asseoir pour manger. Les services sont bien habillés. J'ai dit qu'il faut commander soukouya de poisson, soukouya de mouton. Quand le gars te sert, l'assiette là, c'est un talier, mais c'est pas un talier, c'est du bois, mais c'est la carte de l'Afrique. Petit attiqué ici, petit soukouya. L'attiqué se trouve vers entre Côte d'Ivoire et Maroc. Maintenant, le piment, là, on met avec des broutilles au milieu, là, vers les pays. Après Gabon, là, tout ce qui est au milieu, là, c'est piment. Maintenant, de Centrafrique, Afrique du Sud, jusqu'en bas là-bas, tout ça, ça a checké. Mais il n'y a pas Madagascar. À côté de l'Afrique, c'est pas l'Afrique. Il n'y a pas Madagascar. Donc, j'ai trouvé ça mignon. Je vais demander pardon, l'assiette là, j'ai vu aussi. C'est mignon, c'est beau, c'est innovant, c'est joli. Les gars, vous aussi. Je suis allé à Londres. On m'envoie d'un maquis à Londres là, pour aller d'abord soukouya. C'est même pas spacieux, c'est comme un long couloir. On a assis dedans, on voit poisson braisé, aloko à checker tout. Ça sent depuis la cuisine jusqu'à ici. On est en train de manger, là on va mettre la musique, décalément, coupé. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? On dit non. Le maquis devient boîte de nuit. Il dit, wow, brou. Le dit qu'il vient de se placer derrière ses platines. Tu dis, bonsoir. Le grand-père, il dit, ah, il ne mange pas un peu. Innover, les gars. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, les filles. Arrêtez de vous maquiller dans mon Facebook. Ça suffit. Ok? Dans mon Instagram, arrêtez de vous maquiller. Arrêtez de vendre mèches partout. Parfum, habits, chaussures. Ramasser les cannes, mettre dans le conteneur pour envoyer à Abidjan. Vous êtes tellement limité. C'est trop d'efforts. On ne peut pas se dire, il faut qu'on passe un qui n'ont pas d'efforts. C'est les blancs qui ont tout le reste Internet. Il n'y a pas quelqu'un qui a pensé à dire que non, on va mettre un satellite et puis construire un satellite, puis on va avoir Internet dans toute l'Afrique gratuit. Bon, en même temps, si on a Internet, mal c'est mon groupe par WhatsApp. Bref, tu comprends, non? Il n'y a pas quelqu'un qui a une idée de dire non, je construis une autre sérieux.
pour que les Ivoiriens puissent avoir le choix d'avoir une autre compagnie d'électricité. Vous comprenez? C'est ça l'entrepreneuriat. Ce qu'on fait là, c'est business. Business, tu te déplaces, tu investis, tu cours à gauche et à droite. Entrepreneuriat, c'est réfléchir à une idée, non? Que quand tu déposes là, si c'est sorti puis ça a pris là, ta folie là, c'est la folie des jetons. Ceux-là, il y a Mark Zuckerberg, bien, Mark Zuckerberg, lui. Moi qui a créé Uber, lui. L'autre qui a créé Instagram, moi qui a créé Snap, lui qui a créé Amazon. Même, j'ai même dit, le gars qui a créé au pays, là, Amazon, comment ils appellent ça même? J'ai oublié. Le gars qui a créé ça aussi. Vous voyez? C'est ça. Eux là, c'est des entrepreneurs. Voilà. Vous qui vendez mèche là, hein, vous faites business. Voilà. C'est tout. Vous êtes des employés. Vous courez à gauche, à droite. Vous mettez votre argent. Vous allez envoyer au pays. Et puis maintenant, vous êtes assis en train de demander pardon pour voir est-ce que ton argent va sortir. Est-ce qu'ils ont payé? C'est quoi ton bénéfice avant de revenir ici? C'est trop long. C'est trop long. Ah, merci bateau. Voilà, mais il y a Corona. Ton bateau, il est où? Non, mais buvons à ça. C'est-à-dire que on t'a envoyé en Chine, en Italie, tu retournes au pays sans avoir un pied ici. Tu te lèves toutes tes affaires, tu te lâches là-bas. Bouillard. Et puis maintenant, tu es bloqué. Tu es assis en train d'appliquer pour aller travailler à la fonction publique. Tu es dans un bouteillage avec tous les habillés à 7 h du matin. Hein? Tu es dans le même embouteillage avec eux. Fais vers la fin de où? Tu comprends? C'est ça. Regarde, dans les âges du Zouglou, là, il y a un gars qui s'appelle Kanga Emmanuel. Il tape tam tam. Mais il est fort. Il dit à Kanga, chez les blancs ici, là, tu allais être maître, tu serais en train de... Eh Dieu, les idées passent matin. Tu serais en train de faire donner un coup de tam tam aux blancs. Ils vont te payer cher, Je vous jure, la tête de ma maman. Il y a un gars ici au Canada, ok? Il a ouvert un musée qu'on appelle la galerie Moussa Galoucha. Bien, Moussa Galoucha. Moussa Galoucha. C'est un pays ivoirien, c'est un Burundais, un truc comme ça. Hein? C'est ce qu'il a fait. Quand il est entré dans sa galerie, là, et puis on est allé parce que le gouverneur de Montréal, elle s'appelait Mme Gregui, elle aimait trop mon affaire, je viens de prester à la... elle s'est présentée encore pour être gouverneur, tu vois, non, aux élections. Je suis arrivé comme ça dans le coin. Tu sais ce que Mogola vend là-bas? J'étais choqué. Je dis, mais comment? Le Mogola, il est salué, il dit, non, je suis fier de toi, tu es intelligent. Tes frères noirs sont trop bêtes. Tu ne font pas mèche, c'est bien. Tu ne veux pas maquillage, c'est bien. Le Mogola, ici, en trépied, vu, il voit les masques partout. Masques, on vend à Trècheville à 5 000, 10 000, 15 000 si c'est trop. Il voit la mienne masque baoulé là. Et puis il a écrit en bas. Parce que moi j'ai reconnu le masque baoulé, j'avais le masque baoulé. Puis il a mis en bas. Il a mis un petit lexique, quoi. Il a menti même dedans même. Max venant d'un groupe nommé les Akans, originaire de Côte d'Ivoire. Ce Max ne sort qu'une fois, deux fois dans le truc, dans l'année, mais dans le mois. En tout cas, il a écrit beaucoup. Les Akans peuvent venant de Abla beaucoup. Il a écrit l'histoire même. Et puis c'est en bas du masque, non. Et puis, le prix du masque. Attends un point d'abord. Un masque qui coûte 25 000 $. J'ai rien le masque. Mon gars, il dit, ça c'est un masque par lui qui est reconnu. Tous les autres masques béninois, les petits masques, il a tapé le main et il dit, mon frère, il te salue. Je suis fier de toi.
On dit, non, mais ils vont, nous les Africains, on fait comment pour acheter des trucs? On s'en fout de vous. Ils vendent des trucs pour les Blancs. Blanc va venir voir le masque. Oh my God, c'est joli. Ça, c'est un masque rare. Oui, oui, oui. Il va payer, tu vas l'installer dans sa maison. Billard. Il a payé ça 20 et quelques mille. C'est-à-dire que lui, là, quelqu'un paye un seul truc chez lui à la maison. Il a fait son loyer de 100 ans. Il est salué même. Il est salué. C'est un pas, il dit c'est pas un Ivoirien, c'est un Burundais ou bien un gars, tu vois les pays en bref, quand on fait le journal, puis on dit non, l'actualité en bref, dans le reste de l'Afrique, et puis on cite les pays comme Madagascar, bref, ce sont les pays là, tous les pays on parle jamais des pays en bref, c'est l'AIG. Les pays où on te demande la capitale, tu n'es pas trop sûr. Aïe, aïe, aïe. C'est là-bas. Et le Mogo a été intelligent. Il paie un masque, un masque, un masque, un masque. Ils sont au Bénin, il paie un masque de 5 000. Il vient, il expose. Ils sont au Togo, ils vont au marché où on fait les touristes, ils payent 2 masques de 3 000. C'est vrai. Vous êtes en train de chercher l'argent. Non, vous travaillez pour le blanc. Moi, on travaille pour le blanc. À cause de qui? À cause de vous. Parce qu'il y a des gens qui ont des idées, comme moi. Et puis, il y a ceux qui ont l'argent, comme certains d'entre vous. Mais quand vous êtes mauvais, et bien qu'il a failli sortir. Quand vous êtes mauvais, vous voulez faire les choses pour vous. Et quand vous faites les choses pour vous, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas les idées. Donc vous faites mèche. Et puis nous tous on se regarde. Alors que le blanc, il sait que dans un business, il y a une tête pensante. Et puis, il y a celui qui finance, qui gère le reste. Il y a des Rockaway. La tête pensante c'était qui? C'était Damon Dash. Tu comprends, pardon? Jay-Z était le buzz qui faisait attirer les gens vers le business. Donc Jay-Z, tout le monde partait payer parce que c'est Jay-Z. Rockaway. Qui n'a pas porté pantalon Rockaway? Habit Rockaway. Jacket Rockaway. Mais celui qui est derrière, c'est Damon Dash. Donc le jour où Jay-Z est parti de Rockaway, Rockaway est tombé. Parce que le buzz qu'a tiré n'est plus là. Donc ça veut dire qu'il faut de tout le monde pour faire un monde. Il y a autour de toi, il y a des blancs, il y a des noirs, des chinois, il y a des goulas. Oh, il vous attache. Il y a des goulas, ils sont là. Oui, même. Regarde autour de toi. Donc, il faut de tout le monde pour faire un monde. Non, mais je disais qu'il y a un monde qui est que de noirs. Il ne va pas vouloir vivre avec vous. Non, non, non. Non, il ne peut pas, il ne vous supporte pas. Non, il faut, non, il ne peut pas. Il y a que les noirs, non. De temps en temps, il voit un peu de chinois, un peu de blanche, un peu de goût espagnol. Je te jure. C'est vrai. En effet, quand tu vas à Montréal, chinois va checker. Parce que c'est que vous n'avez plus d'épée. Merci Iskov. Chinois va checker. Au Calamar. Actuellement, on a assis là. Les gens qui vendent nourriture de chez eux. Et puis, ils distribuent. Ils ont déposé chez les gens, ils livrent. Ça aussi, c'est un bon truc. Mais, pense plus grand après. On n'a pas dit que ce que tu fais est mauvais, mais pense grand. Vois grand. Vois loin. Arrête de faire ce que tout le monde est en train de faire là. Arrête. C'est à cause de ça que je suis le premier à faire beaucoup de choses devant vous ici. Premier influenceur, c'est moi. Même dans l'influenceur qui fait stand-up là. Le premier, c'est moi. Quand on fait stand-up, cherche, si tu trouves, tu me dis. Mais compte de celui qui a venu, c'est lui qui a fait. Influenceur qui est venu, qui est parti faire un truc qu'on appelle ça radio, c'est moi.
Pour moi, il n'était pas animateur, il a créé radio. Hein, mon gars. Tu comprends? Caro, regarde, c'est à l'hôpital, c'est boisson officielle d'hôpital. Ginger ale. Partout, tu passes, c'est gratuit, on donne son malade. Enfin, comment pour boire? Tu comprends? C'est ça. C'est ça. Oh, les gars, pensez loin. Pensez loin. Pensez loin. On n'a qu'à arriver loin. On ne peut pas être tout dans la même chose là. À cause de vous, on n'avance pas. Pensez loin. Je vais vous laisser. Il est 22h11. Merci. Ouais, mon gars. Il n'est pas là. Je vais couper ce live. Et puis, je vais relancer pour un autre sujet. Donc, si vous êtes connecté, placez-vous. À tout à l'heure.